chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, internautes, vous qui écoutez en ce moment, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier jour dans notre série de 10 jours de prière. Le thème, ensemble pour le renouveau spirituel. Oui, Jésus vient chercher une église et c'est ensemble qu'on doit se préparer et se tenir prêt, car nous partirons tous ensemble avec lui. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, nous trouvons cette déclaration de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il est clair que ce n'est pas par les moyens humains que nous parviendrons à quoi que ce soit. Mais quand nous recevons le Saint-Esprit, quelle en est la suite? Il y a donc 3 étapes pour un réveil spirituel. Vous souhaitez faire l'expérience d'un renouveau spirituel avec la famille de l'Église? Voici une suggestion qui a fait ses preuves en Allemagne, en Suisse, en Angleterre et au Tadjikistan, même aux États-Unis. Le réveil peut se produire là où la mobilisation s'organise pour le vivre, lorsque les gens s'abandonnent entièrement à Jésus et réclament la bénédiction du Saint-Esprit. Soulignez, s'abandonner totalement à Jésus et ensuite réclamer la bénédiction du Saint-Esprit. Priez pour savoir comment votre église, votre famille ou votre groupe de prière peut connaître un réveil spirituel cette année. Et c'est urgent, cette année. Mettez en place un projet, demandez l'avis des autres et fixez une date pour commencer. Vous pourrez adapter vos idées en fonction de votre culture, de votre communauté et des besoins de votre groupe. Nous partageons un seul exemple, celui de l'église de Decatur en Alabama, aux États-Unis. Rappelez-vous ceci, il n'y a que ceux qui recommencent qui réussissent. Donc, recommencez. Si vous avez échoué dans le passé, vous pouvez recommencer. Prenez plusieurs semaines, voire des mois, pour prier de manière intense afin de recevoir le Saint-Esprit. Simultanément, étudiez les Écritures et éventuellement un petit livre de méditation. Vous pouvez donc participer dans la préparation d'une campagne d'évangélisation. Les membres de Decatur ont commencé à prier ensemble à l'église pendant 30 minutes chaque sabbat matin. Ils ont inclus dans le bulletin de l'église des conseils pour promouvoir la prière, le réveil et l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont également organisé un séminaire vidéo sur le Saint-Esprit pendant 2 soirées de sabbat. À l'issue du séminaire, ils ont distribué un petit livre sur le réveil spirituel et ont demandé aux membres de le lire au cours des 6 semaines suivantes. Ils ont choisi pour cela le livre Pas à pas vers un réveil spirituel. Vous pouvez chercher ce même petit livre qui va vous aider. Les autres options portaient sur le livre Vers Jésus ou un guide d'études bibliques sur le réveil. Et on peut trouver ce matériel qui est disponible encore aujourd'hui. Puis pendant les 10 jours de prière, les membres de Decatur, ils ont prié pour le réveil et le Saint-Esprit. Ils ont également vécu un sabbat spécial de prière et de louange en vue de cette série d'évangélisation. Vous savez, un point fondamental dans la vie spirituelle, c'est l'intercession. Non seulement il faut demander pour soi,
mais surtout demander pour les autres. Jésus l'a vécu, les apôtres l'ont vécu. Jésus, il a intercédé pour Pierre et Pierre a été sauvé. Il était sincère, il ne savait pas qu'il allait trahir son maître et serait en voie de perdition. Mais Jésus, qui le savait, lui a dit, « J'ai prié pour toi » dans Luc 22, versets 31 et 32, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a intercédé pour Pierre et Pierre a été sauvé. Nous avons l'apôtre Paul qui lui aussi, il demande d'intercéder pour lui. Il était emprisonné et il savait que seul Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Dans Éphésiens 6, versets 19 et 20, il voulait recevoir plus de force de l'esprit pour continuer à prêcher, même en prison. Ainsi, vous pouvez commencer une prière d'intercession pour 5 personnes qui ne connaissent pas Dieu, puis contactez-les et entretenez une amitié sincère et pleine de tact. Pendant ce temps, vous pouvez étudier un autre livre sur la prière ou le réveil. Envisagez d'étudier à 2 pour un soutien mutuel et une meilleure compréhension. La Bible dit « 2 valent mieux qu'un ». Dans cette deuxième phase, les membres d'église de Decatur ont commencé à étudier le livre 40 jours de prière, dans l'idée de se réveiller au retour de Jésus. Ils ont constitué des groupes de 2. Leur joie de parler de Jésus aux autres a été récompensée. Comme le suggère le livre, les membres ont également prié pour ces 5 personnes qu'ils avaient choisies chacun. Puis ils ont pris contact avec elles, parfois c'était d'anciens membres de leur communauté. Ils ont maintenu leur contact au fil du temps, ce qu'il a fait par la suite des baptêmes et des bénédictions. Et ceci a été une bénédiction tant pour les néophytes que pour les intercesseurs, car dans l'œuvre du salut, celui qui nourrit l'autre est nourri également. Souvenez-vous de la multiplication des pains. Donnez-leur vous-même à manger. Quand on intercède pour les autres, on est les premiers bénéficiaires. Alors pensez-y. Si 10 membres de l'Église priaient chacun pour 5 personnes et entraient en contact avec chacune d'elles, le résultat serait de 50 nouvelles âmes pour Jésus. À la fin des 40 jours de prière, vous pourriez inviter les personnes pour lesquelles vous avez prié un sabbat spécial pour les visiteurs. Vous les invitez à ce sabbat spécial. Ensuite, vous allez leur proposer de se joindre à un petit groupe pour études bibliques, ou cours de cuisine saine, ou avoir du sport ensemble, ou participer à des activités sociales, tout ce qui est approprié aux intérêts de la personne. On doit toujours faire les choses en fonction de la source d'intérêt de la personne avec qui on est en contact et qu'on aimerait voir arriver au ciel avec nous. Vous pouvez également les inviter aux prochaines réunions d'évangélisation. N'oubliez pas d'assister aux réunions avec vos amis et aidez-les à se sentir les bienvenus. Vous ne voudrez pas les inviter et que vous-même, vous n'y soyez pas. Parce que vous devez être là, vous, les premiers connus, à être là pour souhaiter la bienvenue. Ensuite, vous aurez des moments de partage. Chaque membre peut convier les personnes pour lesquelles il a prié à participer à des réunions d'évangélisation, à des études bibliques en petits groupes ou à une étude biblique individuelle. Si certains de vos contacts de prière ne sont pas prêts pour des études bibliques, invitez-les à participer à un petit groupe axé sur un centre d'intérêt qui peut être de l'exercice physique ou apprendre la cuisine saine ou encore des loisirs, peut-être aussi des activités sociales. Lorsque l'église de Decatur a organisé une série d'évangélisation, les membres ont vécu un réveil.
Et ils ont entretenu une relation plus profonde avec Jésus. Le Saint-Esprit a travaillé sur le cœur des invités et à cette occasion, 10 personnes ont donné leur vie à Jésus par le baptême. Et il y a 5 autres qui s'y sont jointes par la suite. Donc en tout, 15. Les résultats donc sont un témoignage de la puissance de la prière. Et la prière ne coûte pas cher pour s'y exercer. Alors, que peut faire votre Église? Priez ensemble et faites un plan pour votre Église aujourd'hui. Hélène White dit ceci: tout le ciel est en activité et les anges de Dieu attendent de coopérer avec tous ceux qui élaboreront des plans visant à atteindre les âmes pour lesquelles le Christ est mort et qu'ils entendent la bonne nouvelle du salut. Les anges qui œuvrent en faveur des héritiers du salut s'adressent ainsi à chaque véritable saint. Vous avez une tâche à accomplir. Allez, tenez-vous debout et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. On voulait empêcher aux apôtres et aux disciples de prêcher, mais un ange est intervenu pour leur dire: n'ayez pas peur des hommes, allez et annoncez au peuple les paroles de cette vie. Cela s'adresse également à nous. Quand on est dirigé par le Saint-Esprit, on se tient debout pour annoncer, pour partager. Dieu vous envoie dans le monde avec cette promesse qu'on a lue au départ dans Zacharie 4, verset 6. Ce que vous prévoyez ne réussira ni par la puissance d'une armée, ni par la force humaine, mais par mon esprit. C'est mon esprit qui l'accomplira. Moi, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je le promets. Et nous pouvons nous appuyer sur cette promesse. Quand on va, l'Esprit nous accompagne, il se saisit de nous. Quand nous ouvrons la bouche, notre bouche devient bouche de l'Éternel. Ainsi donc, chers amis, frères et sœurs, vous qui aimez Jésus, qui souhaitez être au grand rendez-vous lors du retour de Jésus, il nous faut prier. Prier pour que ce renouveau spirituel ait lieu dans notre vie, car Jésus doit partir avec de nouvelles créatures, des gens régénérés, des gens qui seront transformés, qui vont être transmués ou ressuscités, mais avec un corps nouveau. Notre en dedans doit être renouvelé. Nous pouvons prier Dieu ensemble et lui dire: cher Père, tu nous rappelles que le succès ne vient pas de l'effort humain. Pardonne notre manque de puissance du Saint-Esprit. Ranime-nous afin que notre tiédeur ne soit pas à l'image de Laodicée. Réveille-nous pour notre propre salut et celui de nos voisins. Et Seigneur, merci pour la joie éternelle que tu nous as promise. Au nom de Jésus. Amen.